bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci à tous, à mes abonnés nouveaux comme anciens. Aux anciens, je vous remercie sincèrement d'être encore là. Et aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, je vous remercie sincèrement de votre passage. À tous, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour. Au menu, nous aurons les épinards au poisson salé. Sauce d'épinards au poisson salé. Simple à faire. On ne va pas se tracasser. Donc, un bouillon d'épinards au poisson salé. Donc, morue salée. Donc, morue séchée et salée. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, normalement, je ne devais pas filmer ça, mais j'avais déjà commencé. J'aurais besoin du poisson salé grillé. Donc, j'ai dessalé mon poisson salé. Ensuite, j'ai nettoyé mon poisson salé et je l'ai grillé. Je l'ai fait frire. J'aurais besoin aussi, donc c'est un poisson salé. J'aurais besoin aussi de 2 kg 200 d'épinards que j'ai blanchi, pré-cuite, presque pré-cuite, blanchi et presque pré-cuite. Donc d'épinards, 2 kg 200. J'aurai besoin de 250 grammes de gombo. J'aurai besoin de 500 grammes d'aubergine. Vraiment, j'aurai besoin d'aubergine africaine pour son amertume. Ça doit jouer un rôle dans cette recette, l'amertume de l'aubergine africaine, que j'ai enlevé la peau. J'aurai besoin d'une tomate fraîche. J'aurai besoin de 2 oignons. Si vous aimez l'oignon, augmentez la quantité. Si vous n'aimez pas, réduisez la quantité. Mais moi, j'aime beaucoup l'oignon. De cela me suffit. J'aurai besoin de 6 gousses d'ail. Vous connaissez déjà mon amour pour l'ail. Donc, 6 gousses d'ail. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas ou réduisez la quantité. J'aurai besoin d'une cuillère à café d'ail en poudre. Et oui, encore l'ail. J'aurai besoin de mon assaisonnement. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient ou regardez sur la chaîne. Choisissez l'assaisonnement que vous pouvez utiliser. J'aurai besoin d'huile. La quantité, je ne vous donne pas, à vous de voir la quantité qui vous convient. J'aurai besoin de ciboule séchée que j'ai moi-même déshydratée. Si vous n'en avez pas, ça fait rien. Prenez la ciboule fraîche. Ok? La ciboule fraîche. Sinon, regardez sur la chaîne, j'ai montré comment est-ce que je sèche la ciboule au feu. Donc là, maintenant, je passe à l'étape suivante. Je place mon poisson salé dans la marmite. Donc, je répète, le poisson salé. Non, moi, je ne voulais pas filmer. Mais j'avais déjà commencé. Après, je me suis dit, ah non, je vais mettre ça en ligne. Donc, j'ai dessalé mon poisson salé. J'avais fait ça la nuit. Et le matin, j'ai changé l'eau. Et j'ai goûté selon le goût du sel. Ok? Il ne faut pas aussi enlever trop de sel. Parce que c'est un poisson salé. C'est fait pour ça. C'est salé et séché. Donc, après avoir mis, entre parenthèses, après avoir mis le poisson salé dans la marmite, je viens ajouter l'oignon, les 2 oignons, la tomate et l'ail que j'ai nettoyé, j'ai coupé, sauf l'ail que j'ai laissé entière. L'ail, je ne coupe pas. Donc, c'est vraiment idéal, l'ail, pour ceux qui ne consomment pas l'ail, parce qu'on n'aura pas le goût d'ail dans cette recette, à moins que vous mettez l'ail en poudre. Je viens ajouter la ciboule séchée. La ciboule séchée, regardez sur la chaîne, j'ai montré comment sécher la ciboule si vous n'avez pas de four. C'est sur la chaîne. Je viens ajouter l'huile, je répète, selon la quantité qui vous convient. Les mesures d'huile, à vous de voir. Et là, je couvre, j'avais mis l'eau, je croyais que j'étais en train de filmer, mais j'ai mis un verre d'eau. J'ai mis un verre d'eau et je mets ça au feu. Je crois que j'étais en train de filmer quand je me suis rendu compte que c'était déjà trop tard. Je mets au feu, je laisse cuire sur feu doux pendant 20 minutes. Sur feu doux pendant 20 minutes. On ne touche rien, on ne mélange pas, on laisse réduire vraiment le liquide. Et ensuite, on vient ajouter les autres ingrédients qui seront le gombo que j'ai nettoyé aussi. Et j'ai coupé en 2, vous pouvez laisser entière, à vous de voir. Mais
pas écrasée, ok? Pas hachée, entière ou coupée en deux. Je viens ajouter mon gombo. Vous voyez, il y a aussi, comme j'ai nettoyé ça, il y a le liquide qui coule là. Donc, c'est déjà bien. Ça va aussi apporter un peu de soupe à ma recette parce que je ne vais pas mettre trop d'eau. Ensuite, après avoir mis le gombo, je viens ajouter mes aubergines africaines. Pareil, les aubergines africaines, moi, j'enlève toujours la peau. Donc, je fais blanchir ça, je retire la peau et je n'aime pas manger, je n'aime pas trop la sensation de l'enveloppe de l'aubergine africaine. Donc, à vous de voir si vous aimez bien, vous pouvez garder, ok? Donc, j'ajoute ça. Ensuite, je viens ajouter mes épinards. 2,2 kg. Si vous aimez les épinards, ajoutez, parce que ici, c'est l'ingrédient de base, ce sont les épinards. Donc, c'est ma sauce d'épinards au poisson salé. J'ai eu besoin d'un poisson salé de 2,2 kg d'épinards fraîches que moi-même j'ai blanchi et tout. J'ai eu besoin de gombo, 250 g d'aubergine. L'aubergine africaine, si vous aimez, ajoutez, s'il vous plaît. Moi j'ai même regretté pourquoi je n'avais pas pris beaucoup. Si vous aimez, ajoutez. J'ai eu besoin d'une tomate, de 2 oignons, de 6 gousses d'ail. Tout ça, j'ai mis, je couvre et je laisse cuire sur feu doux pour que les épinards, les aubergines rendent leur eau. Si vous voulez avoir plus de sauce, ajoutez 2 verres d'eau. 2 verres d'eau, pas plus, sinon ça sera trop. J'ai laissé cuire, pareil, 20 minutes sur feu doux. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Je n'aime pas trop précipiter, j'aime bien prendre mon temps. Et là, je vais mélanger pour écraser les aubergines. L'amertume des aubergines va apporter un goût à mes épinards. Ça fera comme si j'ai des épinards amers. Parce que en Afrique, on a un légume là qu'on aime bien. Nous, au Congo-Brazzaville, on fait un mélange de légumes, épinards, amarantes, les asperges sauvages, le gombo. Il y a quoi, on appelle ça moussoso, on appelle ça comme ça, un légume amer. En fait, ce mélange-là, on aime bien. C'est ce mélange-là que je voulais retrouver dans cette recette, mais comme je n'avais pas les autres légumes, mais j'ai pris les aubergines. Voilà, on ajoute mon ail, j'ajoute mon ail en poudre à la fin. Je suis presque à la fin de la préparation. Donc, j'ai goûté ma sauce. C'est pas trop salé parce que, comme j'ai dit, j'ai dessalé selon mon goût. Donc, dessalez le poisson salé selon vos goûts. Il ne faut pas aussi enlever trop le sel parce que ça ne sera plus intéressant parce que le poisson salé doit rester salé. Parce que c'est fait pour ça. Si on enlève tout le sel, on n'aura plus le goût de ce poisson salé. Donc, dessalez selon vos goûts. Moi, j'ai dessalé. Le lendemain, j'ai changé l'eau plusieurs fois. Ensuite, j'ai nettoyé mon poisson salé et j'ai grillé ça. J'ai fait frire et voilà ce que ça donne. J'ajoute le piment. Je suis à la fin de la préparation. Donc, mes aubergines se sont bien écrasées. Comme c'est amer, ça va donner un goût à mes épinards. Ce goût amer-là, que si j'avais l'amarante, j'allais ajouter de l'amarante dedans. Mais dommage, je n'en avais pas. Voilà. Ma recette est presque prête. Simple à faire, un bouillon d'épinards au poisson salé. Bouillon d'épinards au poisson salé. J'ai ajouté d'autres ingrédients à l'intérieur comme l'aubergine, le gombo, voilà, tomates, oignons, ail, quoi encore, piment, hein, pour agrémenter un peu ce plat. Oh, voilà. Donc, j'ai ajouté, je laisse cuire seulement. Là, j'ai augmenté le feu parce que je suis à la fin. Je laisse cuire. Quand j'ai ajouté le piment, je laisse cuire 10 minutes, feu fort. Donc, ça m'a pris du temps, c'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça que je voulais préparer ça. C'est prêt, on passe à l'étape suivante. C'est le service, regardez. Voilà, là, je sers mon plat d'épinards, bouillon d'épinards au poisson salé, aubergine africaine. L'aubergine africaine, c'était plus pour donner ce goût d'amertume, l'amertume dans mes épinards.
Voilà, j'espère que j'ai été nette, hein, et que la vidéo et la recette vont vous plaire. Si la vidéo et la recette vous ont plu, alors mes amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci, merci à tous. Voilà, vous pouvez accompagner ce plat avec, il est meilleur, sans vous tromper, avec du foufou. Que ce soit foufou de semoule, de manioc, de banane plantain, d'igname, de pommes de terre, foufou de pommes de terre. C'est bien avec ça. Mais ceux qui ne mangent pas ça, vous pouvez prendre du riz. Hein? Vous pouvez accompagner ça avec du riz. Ça sera moins meilleur, mais vous pouvez accompagner avec du riz ou du pain. Ok? Voilà. Simple à réaliser. Surtout, ne pas trop enlever le sel dans votre poisson. Surtout, on doit avoir ce goût-là. En mangeant le poisson salé, on doit avoir ce goût du poisson salé. Voilà. Simple, voilà. C'est ce que je voulais vous donner comme recette du jour, hein, menu du jour. Épinards, sauce d'épinards, bouillon d'épinards au poisson salé avec un soupçon d'aubergine africaine pour apporter ce goût amer à la sauce. Simple à réaliser. Je vous souhaite tout simplement un bon appétit et une bonne dégustation. Là, j'ai accompagné ça avec un peu de safou. Le safou à côté. Et j'ai accompagné ça avec, comme nous on dit au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, le litouma. Donc, foufou de banane plantain. Foufou de banane plantain. Au Côte d'Ivoire, on dit le foutou. Nous, on dit foufou, litouma. Le litouma de banane plantain. Au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, on appelle ça le litouma. J'ai accompagné avec ça. C'était très bon. Alors, j'espère que vous retrouvez la prochaine recette si Dieu le veut. Alors moi, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine recette et vidéo. Bye, bye.